Notre vraie voix du jour est journaliste, écrivain, réalisateur, auteur de nombreux livres. L'un des derniers en 2017, Juifs de France, pourquoi partir? Et un nouveau livre chez Fayard que nous allons découvrir ensemble. Il était une fois Israël, en Israël. Serge Moati, bonsoir. Bonsoir. Et bravo et merci d'être avec nous merci à vous, dans Les merci Vraies à Voix vous. sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors, Bilger me parle de vous depuis un mois au moins. Voilà. Il me dit, tu sais, Ah oui, Serge il va vous a venir. harcelé, Serge il vous a va harcelé, venir. ouais. Serge va venir. Mais bien sûr. Serge va venir. Alors bon, Oui, il au voulait bout pas, d'un il moment, voulait vous pas. êtes là, quoi. Je c'est parle normal. plus Bon. de vous que vous ne parlez de vous-même, mon cher Serge. C'est dire. C'est dire. Si vous avez besoin d'un attaché de presse, Bilger arrondit ses fins de mois. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Mais ça ne me suffit pas encore. En tout cas, vous êtes avec nous et je m'en réjouis bien évidemment. Votre livre commence au moment où, sur le port de Tunis, Oui. à l'âge de 5 ans, vous voyez s'éloigner Tonton Loulou. Et vous êtes curieux, comme beaucoup d'enfants. Vous questionnez à l'envi vos parents, votre mère qui pleure aussi. Où il C'est va, son frère qui s'en va. Ouais. voilà, où il va, Tonton Loulou. Votre père finit par vous répondre en Israël. Racontez-nous ce moment, cette réponse à l'âge de 5 ans. Vous la comprenez immédiatement? Je comprends qu'il ne faut pas trop en parler. On me fait chut, parce que je répète très fort comme les gamins. C'est en Israël. Bon. Oui. Non, tais-toi. Genre tais-toi. Oui. Et, j'ai senti qu'il fallait pas. Ouais. Surtout que 2 ans plus tard, il y a une histoire terrible. J'apprends que je suis juif. Je ne savais pas. Ouais. Enfin, je m'en foutais, quoi, en fait. Oui, oui, oui. On oui. ne parlait pas. Et j'étais très amoureux, déjà hétéro, et très amoureux d'une petite 7 ans fille. Oui, à 7 ans. Ah, vous êtes Et- pire que et- Bilger. Ah oui, oui. Non, mais on Bon, s'est d'accord. connus comme ça. On s'est connus comme ça dans des trucs, dans des clubs de rencontres. Ne faites pas attention, Serge. Il n'y avait pas d'ISK avec vous, j'espère. Non, non, non. Bon. Et la petite fille. me dit- trio. Oui. Oh, bah, je vous en prie. Et la petite fille me dit tu vas aller en enfer. Non, mais c'est pas drôle mon histoire. Enfin, moi, je croyais créer un peu Allez-y, d'émotion allez-y. sincère. Allez-y, allez-y. Et la petite fille me dit tu vas aller en enfer. Je dis pourquoi tu vas en enfer? Je veux plus te voir, tu vas aller en enfer. Pourquoi tu vas en enfer? Parce que tu as tué Dieu. Et je vous jure, je n'avais Ah aucun oui. souvenir de ce meurtre. J'avais commis Ah un oui. assassinat et je m'en souvenais pas. C'était un cauchemar pour Ouais, moi. ouais. Comment ça, j'ai tué Dieu? Ben oui, tu as tué Dieu. Ouais. Tous les juifs ont tué Dieu. Ah bon? Alors là, vache, je ne m'en souvenais pas du tout. Donc je me suis mis à pleurer, elle est partie avec sa Ouais. petits souliers vernis, son kilt, etc. Bon, elle est partie. Ouais. Et je me suis retrouvé chez mon père, de l'autre côté Ouais. de la rue, quoi. Ouais, ouais. Et mon père était genre déporté, il avait été déporté, socialo, franc-mac, laïque. La totale, quoi. Ouais. Mm. Et résistant, évidemment. Mm. Résistant. Et il me dit, non, l'enfer, ça existe. Je lui dis, comment ça existe? Et il me parle de son camp, brusquement. J'apprends Ah oui. ça en même temps. Mauvaise journée. Donc j'apprends que j'étais à la fois un assassin et qu'on allait dans des camps dits de concentration. Ouais. C'était emmerdant. Vous saviez que beaucoup. vous étiez juif déjà à ce Non, je savais âge-là, pas vraiment. encore Non, parce qu'il n'y avait pas de fête à la maison, il n'y avait pas de... Mm. On le cachait surtout. Moi, Non, non, on ne cachait Non. pas. Non. On cachait pas la judéité dans certaines familles Non, qui je- avaient le non, traumatisme. Je promets que non. Non, c'était simplement, c'était pas Pratique. l'usage, quoi. C'était pas, on n'en parlait Mm. pas, quoi. Dites-moi, un jour, alors plus tard évidemment, vous arrivez en Israël. Oui, ça a 12 ans. Voilà, dans un kibbutz, vous découvrez Israël. Mm. Vous êtes adolescent. Quelle est la première image qui vous reste de cette découverte? Qu'il y avait des petites filles qui s'appelaient pas Monique comme celle en kilt qui m'avait dit que j'avais tué Dieu. Mhm. D'autres prénoms. Enfin, c'était des filles une fois de plus. Quoi. Encore une fois. Et elle cueillait des oranges dans les arbres, elle montait sur des échelles. Ça, moi, je les regardais d'en bas en contre-plongée. Et c'était vraiment Vous êtes formidable. vraiment bilgérien. Il avait déjà l'œil du réalisateur. L'œil du Contre-plongée. réalisateur, Je ouais. suis Absolument. judéo-bilgérien. Il n'y avait pas MeToo à l'époque. Judéo-Bilger, c'est Oula. très très bon ça, Judéo-Bilger. Oui. Excellent. Mais ça. Serge regardait d'en bas comme Oui, ça. comme ça, toujours comme ça. C'est discutable, hein. Non, c'était formidable pour moi, l'Israël des kibbutz. C'était formidable pour moi parce que, Ouais. comme je venais de perdre mes parents, j'étais orphelin. Donc là-bas, dans un kibbutz, ça passe quand tu es orphelin. C'est-à-dire que les parents, on habitait dans des maisons pour enfants. Et donc, les autres parents, ceux qui avaient des parents, enfin les autres enfants, ceux qui avaient des parents, les parents venaient nous voir, nous aussi. Donc, on était c'est comme si on avait des parents encore, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et j'ai C'est tout adoré... le côté chaleureux. Oui, et j'ai adoré ça, cette utopie fraternelle des kibbutz de la création d'Israël. J'ai adoré ça, et voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous en parlez aussi bien, hein, voilà, on a vraiment envie de lire le livre d'ailleurs quand vous parlez de tout ça, réellement. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que vous êtes vous-même nostalgique encore aujourd'hui de ces moments-là? Je suis pas le seul, hein. On est beaucoup dans ce cas-là. Ouais. Oui. Et après, j'y suis allé souvent. Hein. Bien sûr, bien sûr. Et j'ai filmé beaucoup. J'ai fait beaucoup de films là-bas. J'ai filmé des guerres, des pas guerres, des essais de paix. Bah oui, Enfin, ouais, bon, tout ça, forcément. j'ai tout filmé pendant. Ouais. Enfin, tout, pas tout.
j'ai filmé pendant longtemps, et je suis, oui, un peu nostalgique, mais enfin, je suis nostalgique aussi de mon enfance et de ma Bien jeunesse. sûr, comme nous, comme nous bon, tous. Voilà, voilà. Pas de la mort des parents. Hein. Dites-moi, comment vous percevez l'État d'Israël aujourd'hui ? Avec Netanyahou. Avec Netanyahou, tiens, qu'on a vu il n'y a pas longtemps, pardon, mais avec le président brésilien, oui, vous avez vu lui faire une tape dans le dos et lui dire ensemble, on va faire je sais plus quoi. Enfin bon. Ce président brésilien qui a osé dire que le national-socialisme était de gauche. Ça vous montre le niveau de culture politique de ce formidable président. Et Trump a dit, moi, en Israël, je serais élu à 98% si j'étais président d'Israël, etc. Vous voyez, il a de mauvaises fréquentations, Netanyahou, je trouve. Et il faudrait mieux qu'il ait des bonnes fréquentations avec ceux qui l'entourent, c'est-à-dire les Palestiniens et les pays arabes du coin. Et vous croyez qu'à cause de ces mauvaises fréquentations, la paix ne sera jamais à l'ordre du jour ? Je ne sais pas, j'espère de tout mon cœur, vraiment, et je vous dis ça avec sincérité et émotion, j'espère de tout mon cœur que la paix sera possible. Ça a frôlé, ça a failli à un moment comme ça, en 95 avec les accords d'Oslo, il y a eu reconnaissance mutuelle, comme vous le savez, les Israéliens reconnaissent l'État palestinien, les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël, et paf, ça recommence. Mais comment vous expliquez ? Attendez, je vous explique. Pourquoi ça ne marche pas ? Comment vous expliquez surtout que... Non, parce que pardon, excusez-moi. Netanyahou, il y a des élections là, qui arrivent dans quelques jours. Et Netanyahou est favori une fois de plus. Non, il n'est pas favori, ça c'est touche-touche. Non, enfin, on se dit qu'il va gagner quand même, mais c'est touche-touche quand même, de l'eau. Pardon, micro, vous dites à moi. Non, il veut boire un peu d'eau, notre ami. Il fait des gestes pour maintenant que je parle, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Mais pardon. Non, mais Netanyahou est favori ou pas ? Il est touche-touche, je vous dis. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a un peu plus de voix et de sièges dans le centre-gauche de Bruno Gantz, qui est ancien chef d'état-major, comme vous le savez, qui est un centriste, disons. Qui aura l'appui des travaillistes très faibles. La social-démocratie est morte, comme elle est morte ici. C'est terrible, d'ailleurs, c'est un phénomène mondial. Et donc, y compris en Israël. Oui, mondial, quoi. Y compris en France, vous voulez dire. Oui, y compris en France, oui. Et donc, ça, c'est une autre histoire. Oui, mais c'est vachement grave. Et donc, en Israël, oui, mais enfin, je sais pas, tous les jours, j'ai au téléphone Israël, parce que bouquins, parce que questions, parce que tout ça, etc. Bon, c'est touche-touche, mais oui, Netanyahou va passer, je pense. Oui. Serge Moati, les vraies voix vont continuer à vous interroger pour votre livre dans quelques instants. Mais avant, nous allons jouer ensemble. Je sais que vous aimez l'information. Donc nous allons jouer ensemble au Roi de l'Info. J'ai jamais joué à ça. Eh bien, vous allez jouer avec nous. Les règles sont très simples. Et des informations capitales. Le principe est simple. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous jouez avec nous tous, bien évidemment. Une question, 3 réponses. Une seule est bonne, bien évidemment. Et le plus rapide remporte notre beau trophée qui est virtuel. Une couronne virtuelle. Voilà, qui est bien. La couronne de Roi de l'Info. Où est passée la Tour Eiffel ? Bon, alors, pour la dernière fois de la semaine, j'explique ce qui s'est passé avec la Tour Eiffel. Nous avions la Tour Eiffel de l'actualité, qui était une magnifique Tour Eiffel en ferraille d'une 30aine de centimètres. Et lundi, elle nous a été chippée par une chanteuse qui s'appelle Julie Pietri. Voilà. Et qui va jouer d'ici quelques mois dans un théâtre qui s'appelle le Théâtre de la Tour Eiffel. Elle l'a pris, elle a dit, je suis sûr que ça va me porter bonheur. J'allais pas lui dire, ne la prenez pas. Évidemment. Elle est repartie avec le trophée. Elle est repartie avec le trophée. Voilà. Oh merde. C'est comme ça, oui, c'est comme ça. Allez, Philippe Rossi, en Allez, avant. écoutez, 3 propositions, soyez intuitifs, Serge Moati. Julie Chanu, 37 ans, a lancé un appel désespéré sur les réseaux sociaux. Elle a perdu son sac à dos dans le train entre Bordeaux et Nîmes. Qu'y avait-il, selon vous, Serge Moati, de si important pour elle dans ce sac ? Il y avait l'unique exemplaire de sa thèse en histoire de l'art, ou alors à l'intérieur du sac des chaussures de luxe neuves dans leur boîte étiquetée à 599 €, ou alors il y avait dans le sac la photo dédicacée de Christophe Bordet, évidemment, valeur inestimable. Moi, je croyais que c'était de moi, la photo de Non, c'est Christophe. C'est un goût moyen, donc c'est ça. C'est ça, je vous remercie. Non, je vous en prie. Un manque de discernement, peut-être, je ne sais pas. Alors, quelle réponse Quelle réponse, selon vous ? La photo, non, c'est pas ça aurait pu. Non, c'est la thèse. Oui, La thèse. La thèse en histoire de l'art. Est-ce que c'est pas c'est un embêtant. subterfuge pour ne dire qu'elle Oui, n'avait pas... parce qu'on a Peut-être toujours aussi. une clé USB. C'est mon chien qui l'a mangé, je l'ai perdu dans le train. Oui, surtout en Faites 2019. attention parce qu'à ce petit jeu-là, Alicia est très fort. Tous les vendredis, il gagne. Alicia.
Oui. Ah, Alicia. Alicia. Pas Alicia, hein. Mais il voit des filles. Je rêvais d'une Alicia. Je suis à moustache. Ah, mais il y en a au Bois de Boulogne. Une application smartphone Oui. mise au point par des Belges a débarqué la semaine continue à dernière jouer, là à Lille, oui, pour être testée. Selon vous, quelle application? Une application pour éviter les amendes de stationnement, ou bien une application pour faire une sieste au travail sans se faire repérer par ses supérieurs, ça peut être pratique, ou alors une appli qui permet de calculer la distance qu'il y a entre les boules et le cochonnet, si vous êtes fan de pétanque par exemple. Je sais pas, je suis incapable de répondre. La je suis 1, la nul. 2 ou la 3? La 2, 3. allez. Allez. La une. Eh oui. Oui. Les amendes de stationnement. Quand je vous dis qu'Alicia Non, est très mais- forte. Allez, non, mais. Moi, j'arrête de jouer, il n'y a pas de trophée. Ah oui. Oui, c'est ça. À quoi ça sert? Oui, il n'y a plus de trophée. Elle est partie Je vous avec. l'ai dit, hein, soyez intuitif, ça va peut-être vous aider. Ça Mais se non, passe mais je sur vois. un vol Lituanie-Italie. En embarquant dans l'avion, un homme n'en a pas cru ses yeux à tel point qu'il a immortalisé la scène avec un selfie. Que s'est-il passé? Il s'est retrouvé placé à côté de Bono du groupe U2. L'homme s'est rendu compte qu'il allait voyager tout seul dans un avion de 188 places. Ou bien parmi les films proposés durant le vol, eh bien figurine catégorie film X et érotique. Ah. Et alors? Alors, une, la alors, trois. selon vous, La 3. La 3. Non, il voyageait seul. Il voyageait seul. il voyageait seul. Bravo, Licia. Ah, bah, voilà. C'est Ouais. dingue. Mais c'est Ah, quoi voilà. de fou? Moi, ça m'est. Mais c'est quel? Ils Parce t'annulent le qu'en billet, fait- ils te mettent sur un autre vol. Parce qu'en fait, la compagnie a vendu oui, des qu'est-ce billets que- aller simples et personne n'a voulu acheter de ces billets. Ils devaient faire pour des raisons administratives. Contrat commercial. Exactement. Bah là, ils ont voilà. C'est vrai pognon, hein. cette histoire? Ah ben là, ils ont Voilà. dû bouffer Là, du ils ont pognon. fait ouais. du pognon, là, ouais. Ils ont quand même dû bouffer du pognon. Ouais. Ça, c'est le pire. Moi, ça m'est arrivé de me retrouver dans un avion quasi presque tout seul. Vers la Corse. Et forcément, tu fais un selfie. Donc, Heureusement c'était- qu'il n'a pas C'était explosé vers en vol. Toulouse, je crois. C'était vers Toulouse. Ah bon? C'est intéressant ce que vous dites. Oui, c'est intéressant. C'est passionnant même. Il faudrait faire un film Vous ne là-dessus. vous intéressez qu'à des choses dérisoires. And the winner is Pierre Licia est le roi de l'info de la Largement. semaine. Allez, carrément. Largement. Oui, toute la semaine. Allez, on va lui donner toute la semaine. Voilà, c'est comme ça. Merci beaucoup, Pierre, en tout cas, hein, d'avoir donné autant de bonnes réponses. Revenez nous voir. Hein. On se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Serge Moati pour son livre Il était une fois en Israël chez Fayard. À tout de suite, les amis. Écosystème.fr. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les Vraies Voix sur Sud Radio avec Serge Moati pour son livre Il était une fois en Israël chez Fayard. Philippe Minger vous interroge. Avec plaisir. Serge, j'ai lu le livre et, Oui. et vraiment je le trouve très bon et Merci. on retrouve dans ce livre votre style très passionnant. Vous réussissez à intéresser même sur des sujets qui sont pas forcément stimulants et plaisants à l'origine. Est-ce que vous diriez qu'Israël aujourd'hui a trahi ses promesses? Israël n'a pas trahi ses promesses. Israël la création de l'État d'Israël repose sur une utopie formidable et une nécessité. Après la Shoah, il fallait construire quelque chose, une pierre, comme disait mon père, pour reposer sa tête après la Shoah, après les camps de déportation, etc. Là-dessus, l'ONU vote. On etc. élimine l'Ouganda. On non élimine l'Ouganda, qui a failli, hein, Ouais. qui a failli. On envoie des émissaires en Ouganda, Ah ce ouais. qui était quand même étrange. Tête des Ougandais, j'imagine, en voyant arriver ces mecs. Bon. Et donc, on va en Israël. Et ça repose sur l'idée d'un pays égalitaire, démocratique, où les Arabes, les Juifs, les chrétiens vivront pareillement, avec les mêmes égalités de droits. etc. Là-dessus, il y a une petite trahison. Enfin, en tout cas, oubli qui devient une trahison. Mais à part ça, Israël, vous savez que là, aujourd'hui, par exemple, la première sonde lunaire israélienne franchit l'orbite de la Lune. Vous vous rendez compte? Alors, vous savez, leur grande crainte, c'est d'y trouver des antisémites. Alors, C'était pour les droits de l'info que je dis ça. Serge, Très bon. Serge, vous, à page 278, vous posez une question qui me semble très importante aujourd'hui. Les Juifs français payent-ils pour ceux d'Israël, Ouais. ou bien les actes d'Israël donnent-ils enfin un prétexte à ceux qui veulent les faire payer d'être Juifs? Je pense Cette alternative, Ouais, elle est c'est fondamentale. hélas vrai, c'est Qu'est-ce hélas que vrai. vous en pensez? J'en pense le plus grand mal. C'est Non, mais affreux. je veux dire Mais votre qu'est-ce que vous voulez que je réponse. dise? Mais c'est vrai. Quand on tue Madame Halimi, Madame Knoll, etc., récemment, quoi, où Ilan Halimi, le pauvre chou, là, le pauvre jeune homme, Le gang des barbares. etc., le gang des barbares, c'est un juif, et c'est des radicalisés musulmans qui font ça. Enfin, je dis Vous rien. ne choisissez pas une branche de l'alternative parce ça que vous posez une question. Vous demandez est-ce que
votre point de vue. Je vous le dis, c'est affreux. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, vous posez une question dans votre livre. Il explique que les Français, c'est ce que je comprends, que les Français juifs payent pour ce que... Vous ne comprenez pas l'intelligence de votre livre, Serge, ça m'inquiète. Rapidement. Mais rapidement, vous vous demandez, est-ce que on fait payer aujourd'hui ce qui se passe là-bas, ou est-ce que là-bas, d'une certaine façon, votre réponse c'est quoi? Oui. D'une certaine façon, mais je ne comprenais pas l'intelligence de votre question. Mais Serge Moati, moi j'ai envie de vous poser quand même une autre question pour être très clair là-dessus. Oui. C'est bizarre, hein. Quoi? C'est bizarre, mais je trouve quand même que globalement, aujourd'hui, la représentation des musulmans de France, lorsqu'il y a un acte antisémite, est quand même assez faiblarde. Elle réagit pas énormément. On aimerait qu'ils réagissent plus. Ah, on est bien d'accord. Bah, évidemment. Non, mais c'est vrai qu'on se demande quand même parfois... Évidemment, parce qu'ils sont pas tous radicalisés, évidemment, et Dieu merci. Et ils sont... Enfin, c'est ridicule. Moi, j'ai été élevé avec des Arabes toute ma vie, et je connais par cœur. Mes copains d'enfance sont tous musulmans, et ça. Donc, c'est ridicule. C'est ridicule, c'est affreux. Et il faudrait qu'ils aient des organisations, des machins comme ça, qui disent haut et fort, on les entend. non au racisme, à l'antisémitisme. On les entend pas parce qu'il n'y a pas de relais, ni de clergé, ni de relais, ni de... C'est terrible, quoi. Oui, enfin, il y a quand même... Il n'y a pas d'organisation. Ils ont beaucoup d'associations, entre le CFCM, le collectif contre l'islamophobie, etc. Tu penses que ces trucs-là, tu penses que ces islamo-gauchistes, ils vont aller dénoncer ce genre de les agressions antisémites? Franchement, CFCM, collectif contre l'islamophobie. Théoriquement, ce serait leur taf. Pour moi, ça serait leur rôle. Ça serait leur rôle, pardon, mais je ne comprends pas. Allez, mon cher Serge Moati, on va pas se quitter comme ça, évidemment. S'il vous plaît. Ah ben non, c'est pas notre genre. On va se faire un petit blind test. Ah, ça va être affreux, ça. Ah non, ça va être super. Il va falloir, reconnaître la chanteuse ou le chanteur qui ont vécu ou qui sont nés en Israël. Ah, cadeau. C'est parti, Philippe Rossi. Allez, écoutez, premier extrait. Serge Moati, n'ayez pas peur, c'est facile. Regardez, c'est pour s'échauffer. Écoutez. Vous, mes amis, tant de fois, vous me dites Mike Brandt. D'après moi, c'est Mike Brandt. Eh oui, Mike Brandt, bravo. Mike Brandt, Il est pas né en Israël. Il est né à Chypre. tout à fait, mais il a rejoint Israël ensuite. Oui. Enfin, oui, c'est à côté, oui. Allez, deuxième extrait. Indice, c'est une chanteuse qui a gagné l'Eurovision, le dernier Eurovision. C'est Israël qui a gagné. Ah oui, la fameuse... Neta. C'est le surnom de Netanyahou. Elle s'appelle Neta. Netanyahou a gagné l'Eurovision. C'est un tube Je croyais que mondial. c'était Conchita Wurst. Mais non, elle est autrichienne. Ah, elle est autrichienne, pardon. Oh là là. Ah oui, et puis Elle ou il, d'ailleurs, on n'a jamais su. Elle est barbue, hein. Oui. Et ça a fait un tube mondial. Allez, dernier extrait, on finit avec ça, écoutez. J'ai cherché un sens à mon existence. J'ai laissé mon innocence. Qui a fait l'Eurovision pour la France, Amir. Amir. Lui, il a fait l'Eurovision, mais pour la France. Mais il n'a pas gagné. Il est très sympa. votre équipe a été très bonne. Merci beaucoup Serge Moati d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Je rappelle votre livre Il était une fois en Israël. C'est moi qui vous chez remercie. Fayard, et vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Voilà. La porte est ouverte. Ce qu'on dit en général. Mais vous pouvez Non, c'est revenir. vrai, Voilà. je parle. C'est vrai, c'est open. C'est En tout cas, open. merci beaucoup. Et j'avais plein de choses à vous dire. Ah bah oui, Mais mais oui, là, mais c'est ça. le temps passe, mon cher.